l'IA dans l'heure de l'IA. Pour faire. Bienvenue dans Un air d'IA, la chronique dédiée aux outils de l'intelligence artificielle. Cette semaine, nous poursuivons notre incursion au sujet de l'influence rendue possible par l'IA, en particulier lors des campagnes qui précèdent une élection. Alors, sujet d'importance, car lors des dernières élections présidentielles françaises, tous partis confondus, ce sont plus de 10 millions de messages vocaux qui ont directement été diffusés à des particuliers, ce qui a d'ailleurs poussé la CNIL à un rappel à l'ordre des partis. Bonjour Gaëtan. Bonjour Valérie. Lorsqu'on parle de ces millions de messages vocaux, de quoi s'agit-il exactement ? Alors pour remettre en contexte, on parle d'événements survenus en 2022 suite aux campagnes présidentielles et législatives. La CNIL a constaté une hausse de plus de 400% des signalements, et en particulier sur les messages vocaux et SMS de campagne ciblés, c'est-à-dire des signalements liés à l'origine des données, des informations personnelles et les droits d'opposition et de suppression de ces données. C'était des messages ayant un but de mettre en avant certaines revendications des candidats dans le but d'insister à aller voter pour celui-ci ou celle-là. Mais concrètement, ça se passe comment ? C'est des messages qu'on reçoit sur son téléphone ? Oui, des messages incitant à aller voter et en mettant en avant certains arguments présentés lors de la campagne. Alors pour pouvoir diffuser ces messages et éventuellement influencer un vote, on a besoin de big data et de ciblage. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on entend par big data et par ciblage ? Alors Big Data, c'est un terme technique qui va englober des méthodes d'analyse automatisées sur des grands volumes de données. Dans le cadre des élections, on parle d'obtenir et de traiter des données telles que la zone géographique où la participation est faible lors des élections précédentes, et puis analyser et regrouper les personnes par profil, c'est-à-dire par âge, genre, profession, intérêt, etc. Et le but, c'est d'estimer les chances de faire voter cette personne pour un candidat au travers de modèles prédictifs, à travers d'intelligence artificielle par exemple. Et alors la récolte des données, les outils de ciblage, ces applications-là, elles existent, elles sont à disposition de tout le monde, leur coût ? Alors ces méthodes, elles sont déjà très utilisées en marketing et il y a de nombreuses entreprises de services qui vont proposer des solutions de ce type. On va retrouver par exemple l'envoi de SMS à partir de 3 centimes par envoi. Là où sur ce que la CNIL remontait, c'est intéressant, c'est que c'était un usage politique qui en était fait. Et c'est à la fois sur la manière dont c'est exploité, mais aussi de la manière dont les données sont récoltées. Un exemple, alors pas en France, c'est en 2016, c'est la société Cambridge Analytica qui avait organisé l'aspiration, entre guillemets, des données de 87 millions d'utilisateurs sur Facebook pour cibler des messages favorables au Brexit ou des élections américaines de 2016. De la même manière, côté plutôt France, des données qui vont être récoltées de la même manière ou via d'autres moyens qui sont utilisés dans des outils de gestion de contenu comme Nation Builder, qui lui a été utilisé par la plupart des partis politiques en France depuis les élections de 2017. Merci beaucoup, c'est déjà la fin. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette série sur l'influence de l'IA et nous allons nous attacher au fonctionnement de la désinformation et des deepfakes. Une vraie dinguerie. En attendant, pour écouter le podcast de cette émission, c'est à la page Un air d'IA sur le site rcf.fr. De l'IA dans l'heure de l'IA.